Si tu es discipliné uniquement quand tout va bien, tu n'es pas discipliné, tu es confortable. Aujourd'hui, on va parler des jours qui comptent vraiment. Les jours où tu as mal dormi, les jours où tu n'as aucune envie de t'entraîner. Les jours où ton cerveau te dit « aujourd'hui ». C'est là que la discipline commence vraiment. Les bons jours mentent. Quand tu as de l'énergie, quand tout va bien, quand tu as le temps, tout le monde avance. Ces jours-là ne te distinguera jamais des autres et il ne créera jamais aucune différence sur le long terme. Le problème là-dedans, c'est que beaucoup de gens évaluent leur discipline uniquement sur ces jours-là et ils pensent être constants jusqu'au jour où la fatigue arrive. Les mauvais jours sont ceux que ton cerveau déteste le plus. Mauvaise nuit, stress, douleur. Ton cerveau ne te demande pas ce qui est bon pour toi, il te demande ce qui est confortable maintenant. Et le confort ment toujours. Si tu oublies ces jours-là, tu renforces une identité faible, celle de quelqu'un qui dépend de ses émotions. Donc, c'est la règle. Les mauvais jours, tu fais moins, mais tu le fais quand même. Tu ne chercheras pas la performance, tu vas plutôt chercher la continuité. Séance plus courte, intensité réduite, mais tu es là quand même. Ce que tu fais ces jours-là ne développera pas ton corps, ça va plutôt développer ton caractère. Il y a des séances où tout est lourd, les mouvements sont lents, la coordination est mauvaise. Et pourtant, ces séances comptent plus que les autres, parce qu'elles t'apprennent une chose. Tu ne dépends pas de ton état émotionnel pour agir. Ton défi est simple. Le prochain mauvais jour, tu fais la séance minimum. Que ce soit 10, 15 ou 20 minutes, tu la fais comme ça. Et tu coches la cause. Pas pour progresser physiquement, mais pour verrouiller ton identité. Les bons jours te donnent confiance. Les mauvais jours te donnent une colonne vertébrale. Et sans colonne vertébrale, aucune progression peut tenir.